Nous allons voir ça dans ce tutoriel. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maud et avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en faisant comme sur cette petite animation. Et n'oubliez pas la petite cloche, ça c'est pour rester au courant des dernières nouveautés. Tout le monde a l'impression de savoir ce qu'est une autobiographie. Une autobiographie, en général, c'est un récit sur sa propre vie. Mais savez-vous exactement de quoi il en résulte? La définition d'autobiographie, c'est un récit rétrospectif qu'une personne réelle fait sur sa propre existence. C'est bien beau, en gros, vous parlez dans votre livre de votre vie ou d'un passage de votre vie, mais comment cela se traduit-il exactement? Il existe plusieurs sortes d'autobiographies. Il y a les mémoires, les confessions, le journal intime, les essais et les fragments. À vous de choisir, lorsque vous écrivez votre autobiographie, la forme qui vous convient le mieux. Quel est le but de l'autobiographie? Pour être clair, l'autobiographie, ça permet à l'auteur d'apporter son témoignage, son récit sur une partie de sa vie ou sur une expérience qu'il a vécue. Ça peut lui permettre, en gros, de soulager sa conscience, un peu comme dans les confessions. Ça peut lui permettre de se justifier, ça peut lui permettre d'expliquer son point de vue sur un certain sujet. Et il faut se dire aussi que pour X raisons, l'auteur d'une autobiographie va essayer, un peu malgré lui, alors certains vont le faire sciemment, mais souvent ils le font un peu malgré lui, d'embellir l'image qu'il veut donner à ses lecteurs. Cependant, lorsque l'on fait ceci, il faut quand même garder en mémoire qu'une autobiographie, c'est un peu un pacte avec le lecteur, c'est-à-dire je me confie à vous, je vous parle de mon expérience, mais je vous dis toute la vérité. Je vous le fais le plus sincèrement possible. Alors que la vérité, ça soit celle de l'auteur ou la vraie vérité ou une vérité un peu arrangée à sa sauce, l'important c'est que l'auteur apporte sa vérité et parle avec sincérité à son lecteur. Et une autobiographie, c'est aussi quoi? Il ne faut pas oublier que l'auteur d'une autobiographie va parler, d'accord, certes, de sa vie ou de ses expériences, mais à un moment donné, à une époque donnée. C'est-à-dire que, outre le fait de parler de, je ne sais pas moi, prenons une expérience de la vie, l'auteur d'autobiographie va aussi apporter un témoignage sur la société, sur la mentalité qu'il y a à l'époque donnée lors de son fait. Prenons un exemple simple. En ce moment, nous sommes en 2021 et nous sommes touchés en pleine crise du Covid. Certains ont ouvert avec le premier confinement une sorte de journal intime. De quoi ont-ils parlé? Ils ont parlé de leur propre expérience pendant ce premier confinement, mais ils ont aussi parlé de comment le gouvernement avait géré la crise, comment les autres pays avaient géré la crise. Ils ont apporté également donc leur regard sur la société qui les entoure et pas seulement sur comment eux-mêmes ont vécu le confinement. C'est ça aussi l'autobiographie. Outre d'apporter son témoignage, vous apportez également le témoignage de la société qui nous entoure à l'époque donnée. Alors pour bien comprendre également l'autobiographie, il faut aussi savoir ce que recherche le lecteur lorsqu'il lit une autobiographie. Certains lecteurs vont chercher à assouvir une certaine curiosité. Prenez les lecteurs de ceux qui vont lire une autobiographie d'un people, c'est juste pour savoir comment ça s'est passé et comment est sa vie personnelle à ce people. Donc ça, c'est un peu de curiosité, ce qui est bien normal. C'est de toute façon, tout lecteur est un peu curieux. Mais il y a d'autres points qui rentrent en jeu pour le lecteur. Tout d'abord, il cherche surtout à savoir, surtout lorsqu'il s'agit de témoignages, à savoir qu'il n'est pas le seul dans ce cas. Il veut savoir comment certains ou certaines ont pu résoudre leurs problèmes. Prenez un exemple. Alors, il ne va pas être très gai, mais prenez l'exemple de quelqu'un qui a eu un cancer et qui écrit son autobiographie à ce sujet. Comment a-t-il vaincu le cancer? Une personne qui est atteinte également du même cancer va avoir envie de savoir comment cet auteur a pu lutter contre le cancer, ce qui peut lui arriver, comment il a géré certains problèmes avec, je ne sais pas, le corps médical, avec l'administration, comment il a géré cette baisse de motivation, ses fatigues, ses chimios. Voilà ce que recherche également le lecteur. Il recherche un soutien, il recherche à savoir qu'il n'est pas seul dans son cas, et donc il recherche dans l'autobiographie une sorte de témoignage et un soutien moral. D'autres lecteurs vont chercher aussi à avoir une photographie de l'époque dans laquelle écrit l'auteur de l'autobiographie. Prenez l'exemple de quelqu'un qui écrit son autobiographie qui se déroule dans les années 50-60. La personne qui lit ça a envie de savoir comment était la société à ce moment-là, quels sont les problèmes qu'a pu rencontrer l'auteur, quels sont les avantages qu'a pu rencontrer l'auteur, toutes ces choses que lui ne connaît peut-être pas. Il a envie d'avoir une photographie d'une époque et d'un temps qui est peut-être révolu et que lui-même n'a pas connu.
Et enfin, le dernier point essentiel, je l'ai un petit peu effleuré juste avant, je veux dire aussi que les lecteurs d'autobiographie cherchent avant tout une sincérité. Ils ont envie que vos propos soient justes. Ils ont envie que vous soyez sincère dans vos émotions, dans les sentiments que vous partagez avec eux. Ils ne veulent pas avoir de fioritures. Ils ne veulent pas avoir une image embellie de ce que vous avez pu ressentir. Ils ne veulent pas vous sentir justement comme un warrior. Ils ne veulent pas que vous soyez un super-héros. Ils veulent juste que vous soyez sincère, que vous leur ressembliez. Ils cherchent quelqu'un à qui se comparer, à qui s'identifier. Le lecteur d'autobiographie cherche le plus souvent une personne à qui s'identifier et qui pourra les aider à passer un mauvais cap ou à surmonter un problème qu'ils rencontrent. Alors maintenant qu'on a fait un peu le point de ce qu'est une autobiographie et de ce que recherche le lecteur d'une autobiographie, on va voir quelques petits pièges à éviter pour l'autobiographie. C'est bien beau d'écrire une histoire qui vous concerne, vous connaissez votre sujet puisque c'est votre vie. Cependant, il y a des points sur lesquels il va falloir que vous travaillez. Et en plus, il y a des points même qu'il va falloir que vous évitiez parce que ça va aller à l'encontre de ce que je vous ai dit précédemment. Donc, voyons les 5 points plus importants à éviter ou auxquels il faut se pencher sérieusement pour y travailler. En numéro 1, évidemment, c'est le problème de mémoire. Bien entendu, si vous écrivez votre histoire, il se peut que des moments, vous ne vous rappeliez pas de certaines choses. Ce n'est pas grave. Continuez quand même, faites des recherches, demandez à des tiers si eux se rappellent l'époque où vous avez vécu votre expérience, l'époque sur laquelle vous travaillez. Si personne ne s'en rappelle, essayez d'être le plus sincère possible avec votre lecteur. Dites ce que vous vous rappelez et dites peut-être également que vous ne vous rappelez plus de certains détails. Ce n'est pas grave non plus si vous ne rentrez pas dans tous les petits détails. Ce n'est pas important si vous avez oublié certaines choses. L'important c'est que vous puissiez retransmettre ce que vous avez envie de dire et de façon la plus, comme je vous l'ai déjà dit, sincère. Ensuite, il va vous falloir éviter de vouloir absolument plaire au lecteur. J'entends par là, évitez d'embellir vos phrases, ne faites pas des phrases alambiquées, essayez d'être le plus précis possible, d'être le plus juste possible. Essayez aussi de ne pas faire en sorte que votre autobiographie ne soit qu'une succession d'événements. Il va falloir que vous travailliez aussi sur le liant de votre histoire. C'est-à-dire, vous n'allez pas mettre chapitre 1, tel jour, gna gna gna, gna gna gna. Non. Et chapitre 2, gna gna gna, gna gna gna. Non, il va falloir que vous liez tout ça pour que votre histoire soit cohérente et agréable à lire. Mais il ne faut pas non plus que cela devienne trop superficiel, devienne trop embelli, parce que votre lecteur va le sentir. Il va s'apercevoir que vous en rajoutez, histoire d'essayer de le séduire, et ce n'est pas ce qu'il recherche. Une autre difficulté que vous allez sans doute rencontrer lorsque vous écrivez votre autobiographie, c'est déjà un problème que rencontrent beaucoup d'auteurs dans la littérature en général, mais alors ceux qui font des autobiographies vont la rencontrer peut-être plus particulièrement, c'est-à-dire de trouver le mot juste. Il va vous falloir que vous travailliez sur le mot juste pour votre sentiment. Il va peut-être falloir que vous travailliez sur des synonymes, il va peut-être falloir que vous cherchiez ce que vous vouliez dire, ce que vous voulez dire exactement, ce que vous avez ressenti dans cette période que vous retranscrivez. Il va vous falloir trouver les mots. Pour cela, rien de tel qu'un bon dictionnaire et rien de tel non plus qu'un bon dictionnaire des synonymes. 4e point important à ne pas faire là, dans une autobiographie, là je vous le déconseille sincèrement, c'est l'autocensure. Vous écrivez votre histoire, je vous le rappelle, il vous est arrivé telle chose. N'allez pas non plus faire en sorte d'atténuer la chose. N'allez pas, ne rentrez peut-être pas, choisissez vos mots pour éviter peut-être de trop choquer votre lectorat. Cependant, ne leur épargnez pas non plus les choses les plus horribles qui auront pu vous arriver. Si vous racontez un fait qui a pu vous arriver, qui vraiment horrible, hein, je n'ai pas d'autres mots, ne soyez pas trop cru, mais ne soyez pas non plus à vous autocensurer. Dites-le, le lecteur aime la sincérité, aime la vérité. Et en plus, si vous vous autocensurez, si vous-même vous mettez cette barrière, votre autobiographie va en être allégée et du coup, vous allez perdre le message que vous voulez transmettre dans votre autobiographie. Donc, pas d'autocensure. Et enfin, le dernier point à respecter dans une autobiographie, c'est l'incomplétude. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que tout simplement, il va vous falloir faire un choix. Vous n'allez pas pouvoir raconter chaque journée de votre vie en détail. Il va vous falloir faire le choix
des moments les plus intéressants, des moments qui pourront intéresser le lecteur. Il va vous falloir faire le choix de certains épisodes de votre vie à transmettre. Donc, c'est une chose qui est aussi très importante, sur laquelle il va falloir que vous travailliez, que vous vous penchiez sérieusement dessus. Alors, normalement, sur certains points, vous allez arriver largement à faire un choix. Vous n'allez pas raconter des petits détails de votre vie de tous les jours. Mais il va quand même peut-être il falloir apporter plus de description, un plus long chapitre sur certains sujets de votre vie et passer plus rapidement, voire carrément occulter certains autres. Enfin, pour terminer, j'ai envie de vous donner les 3 points forts de l'autobiographie, là où il ne faut pas vous louper. Autant les autres, c'est du travail, mais là, il faut absolument que vous gardiez cela en mémoire. Qu'est-ce que c'est? C'est de 1, être le plus sincère possible. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, soyez sincère, c'est ce que recherche le lecteur d'autobiographie. Donc, soyez sincère dans vos propos, soyez sincère dans les déroulements, même si on peut dire que l'histoire que vous allez raconter, les faits que vous allez retranscrire sont votre vérité, il faut que ça soit sincère dans votre démarche et sincère dans la retranscription de votre vérité. En deuxième point, il faut que vous puissiez faire passer un message. Si vous écrivez une autobiographie, c'est que vous avez envie de faire passer un message. Quelque chose vous fait dire que ces instants de votre vie sont assez importants pour pouvoir les partager avec quelqu'un d'autre et que ça les touchera. Donc, il faut que vous puissiez délivrer un message clair et précis. Et enfin, n'hésitez pas à montrer vos sentiments dans une autobiographie. Les lecteurs veulent savoir ce que vous avez ressenti, veulent savoir comment vous avez vécu telle ou telle situation. Donc, n'hésitez pas, transcrivez vos sentiments. Alors, pour cela, vous avez également toujours, c'est comme la recherche du bon mot, vous avez le dictionnaire des synonymes, mais essayez de le partager le plus possible vos sentiments. En bonus, pour vraiment terminer ce tutoriel sur l'autobiographie, connaissez-vous la particularité d'une autobiographie? Non? Comme ça, là, ça vous dit rien? Eh bien, c'est que l'autobiographie va vous falloir vous faire une idée, mais c'est un récit qui est voué à être inachevé. Bien entendu, un auteur autobiographe ne peut pas écrire sur sa propre mort. Donc, il va falloir que vous fassiez le deuil de la fin que vous vouliez transmettre et donc que votre autobiographie est pour le moment inachevée. Voilà pour le tuto de cette semaine sur l'autobiographie. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hop, c'est la petite photo qui est là. Si vous voulez d'autres tutos, c'est en dessous, c'est les vidéos. Et n'oubliez pas ma formation sur l'écriture qui vous est offerte. C'est gratuit, c'est en description de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.